J'avais oublié ce que c'était de se lever à 8h pour un épisode d'une série. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour réagir à l'épisode 1 et 2 de la saison 2 de la série Has Been Hotel. J'avoue que j'en ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne, que je voulais réagir de base au trailer de la saison 2, ça c'est pas fait, tant pis. Mais je vais pas me gêner pour réagir à la saison 1. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on perde pas plus de temps avant, peut-être petit récap, si je me souviens bien, de la saison 1. La fin, à la fin, on apprend que Pentheus est monté au paradis et que Lilith est en train de chiller au paradis tranquille. Mais il y avait une histoire d'accord avec Adam et Lude, je crois. Curieux de voir comment ça va se passer. Est-ce que Adam va être en enfer ou pas? Ça m'étonnerait pas vu le personnage. Et puis surtout, j'ai hâte de découvrir de nouvelles chansons. Et aussi pour info, alors je regarde la série en VF, voilà. Peut-être j'irai écouter les chansons en VO dans un coin et dire ce que j'en pense. Mais pour l'instant, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se lance tout de suite dans le visionnage de l'épisode 1. En vrai, ça fait trop plaisir de revoir la série, franchement. J'avais trop hâte. Je suis Cathy Killjoy. Et moi, Tom Ah, le retour. Charlie Morningstar et les résidents de son hôtel ont sauvagement massacré les anges envahisseurs, nous sauvant de l'extermination Ok. par la même occasion. Quand vous aurez fini de sucer des queues, Elle l'aime toujours pas, hein, son co-présentateur. vont-ils redescendre pour se venger? Elle a un meilleur plateau par rapport au pilote. Hein. La soif de sang sera-t-elle un jour assouvie? Sur sa liste de personnes à éliminer, quel nom figure en tout premier? Si ça se trouve, c'est le mien! Waouh, elle a pété un câble, la vieille. Ah, c'est vrai que l'hôtel avait changé. Trop stylé. Mais c'est bien, ça a marché. Oh, c'est vrai. Son micro a été cassé par Adam. Je m'appelle... c'est pas fixé. Pour l'instant, c'est Vaggy. Voici votre clé et merci d'être chez nous. Belle journée. Pourquoi Vaggy, tu changerais de nom? Je comprends pas. Non, mais je rêve ou c'est Lucie? Est-ce que vous confirmez que cet hôtel lève une armée de l'enfer? Et pensez-vous que je dois divorcer de mon épouse? Oh non, j'adore. En fond, voir Lucifer et Alastor se chamailler, c'est hilarant. Je suis chaud comme la braise. Qui veut me niquer? Yes. Un bonheur de revoir Angel. Yes, qui est chaud pour descendre à l'hôtel Has Been avec moi. Je kiffe trop! Oh, je vous Ah, la Chérie, vache. et toi alors? Tu fais partie des meubles maintenant? Ah, elle fait partie de l'hôtel. Je traîne avec vous à l'hôtel. Je séjourne pas à l'hôtel. La nuance est de taille. Ah oui. Toi, dégage vite ton cochon de mon bar. Vous auriez Mais pas tu vu vas laisser Charlie, Fat il y a des Nuggets journalistes tranquille, qui et font donc. bien. Elle utilise ses ailes, mon dieu, trop stylé. Et là, tu as celle quand il a éclaté en sanglots après avoir perdu pour la première fois face à Cherry Bomb. Et là, c'est quand il a fondu en larmes après m'avoir dit que c'était moi le plus joli neuf qu'il ait jamais vu de toute sa vie. Bon, ça me fait rire, c'est touchant, mais la pauvre, elle sait pas qu'il est monté au paradis. Hein. C'était un inventeur de génie. Même si ses inventions c'était surtout des armes affreuses pour faire le mal. Ça va? Ouais, ça va. Super. J'ai Ah trop oui, de ça pêche. va d'enfer. On a battu Adam et l'hôtel est plein à craquer. Même si bon, tout un tas de gens sont morts. Mais sinon, à part ça, Elle est en craquage complet. Elle fait un burn-out. t'inquiète, je suis tout à fait calme. Calme et sereine. Sereine et calme. Je vais aller voir les journalistes. Ils doivent être curieux de savoir comment marche la rédemption, comme tous les résidents d'ailleurs. Ouais, bien vu. Oui, elle va super bien. Fox, salut. Quel bon vent vous amène? Patron. Ah la vache, la lèche-botte. Je suis désolée, monsieur. Si vous voulez, vous pouvez me punir fort. Je suis ouverte à tout. Ah la vache. Mais j'avais cru voir comme quoi Fox était l'ennemi de la saison, je crois. Oh oui, qu'est-ce que j'aime ça quand vous tournez les choses. Mon bel écran plat d'amour. Balance les questions. Ouais, Vox, il a un gros potentiel. Je serai prête pour vous, Vox. Bien, monsieur, on sera prêt. Ah, j'adore. Ah, ça me fait manquer. Quel bonheur. Je le charriais à longueur de journée. Et lui, il m'avait dans la peau. C'est simple, t'es ultra kiffante. T'es plutôt fraîche, assez chaudasse. Ce qui lui faisait un max d'effet, c'était gros obus. Je leur ai fracassé la tronche pour avoir clamsé. Yes. Mais à part ça, elle l'aime beaucoup.
Pouvez-vous nous faire le cri que poussent les anges en mourant? Est-ce que c'est... Et selon vous, dois-je tuer mon épouse? Il a un problème avec sa femme. Alors oui, je mange en même temps, désolé. Est-ce que vous êtes un inventeur? Ah, merci de ne pas me rabaisser. Je ne suis pas un inventeur, mais bel et bien un scientifique. Ça n'a rien à voir. D'aucuns Ces pourraient couleurs même me le rassurent pas parce qu'elles me font considérer beaucoup comme penser à un Vox. savant. Foufou. Yes, un nouveau Docteur Cafard. Voici Penchus! Baxter. Oui, Baxter! Et vous êtes là pour votre rédemption, Baxter. Baxter, désolé. Penchus, Blister, Baxter, par terre, pardon, je sais plus, Baxter, voilà, c'est ça. Ouais, elle est vraiment cassée en deux. Laissez-moi donc vous prouver le contraire. Ah, première musique. On peut mettre sa voiture au vestiaire. Nous sommes une grande famille. Hey, gros porc, pas touche à ma toison dufteuse. Ah, j'adore. C'est déjà trop cher. Y a de quoi boire. Plein de connards. Alastor, il est vraiment trop en second plan, là. Il cache un truc. Mais si ça marche pas, ça veut dire que toute ma vie j'ai eu tort et que mon ami est mort pour rien et que je me remettrai jamais de l'avoir vu se faire tuer devant mes yeux le mois dernier. Déjà, on a une info. Il y a un mois entre la saison 1 et la saison 2. Enfin, le final et la saison 2. Ça, on vous le garantit. Oh, c'est tellement beau comme vision. C'était angélique, lol. Dans la paix et la joie, je m'enregistre. Je trouve ma voix. Ah, les gens, ils sont investis, hein. Bienvenue à la Tour Davis, où tes rêves se réalisent. Ah, le retour de Velvet. J'adore sa voix. On gagne tous les coups. Tu peux avoir confiance en nous. Oui, nous. Rien que nous. Tous ces rôles sont pour toi. Tes trous sont sous contrat. Au moins, ça a le mérite d'être cash, hein. T'as bien kiffé, tu peux rentrer chez toi. T'étais pas si mal. Fais attention sur la route. Putain, dégage, tu me dégoûtes. Putain, dégage, tu me dégoûtes. Coupe. Oh, waouh. Vois comme tout est beau de l'autre côté. Alastor qui bug en vidéo, encore. Passe à pas, mais je suis célèbre. Oh là! C'était quoi, ce Valentino? Faut quand même avouer qu'il y a eu un meilleur taf sur la VF, ça se voit. Ils ont eu plus de temps pour taffer. J'ai tué mon épouse. Il a fait du mal à sa femme, je crois, mais je suis pas sûr. Non, je sais bien que les anges ne sont pas très sympas. Très sympa. Pour le coup, ce sont de véritables dans cette histoire. Prenez-moi en photo en train de me faire planter. Oh, merci. Non, non, Nifty Oh. n'a fait que se défendre. On n'a pas à se réjouir de ce qu'elle a fait. C'était son ultime recours. Charlie, elle oublie vraiment qu'elle est en enfer, hein, je te jure. Alastor, tu pourrais pas l'aider? Devrais-je l'aider? Possiblement. Mais le ferais-je? Non. Est-ce que je prends plaisir à jouer les difficiles? Dans l'ombre d'un doute. Oh, ça m'avait manqué. J'ai réussi. Ah, Lucifer! Un personnage important est venu te prêter main forte. Oh merde, c'est quoi ça? J'adore. C'est qui le plus gros méchant requin démon du monde? Oui, c'est toi. Oui, c'est toi, mon petit charcoin, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et concentre-toi sur moi, poulette. Je t'avais dit de venir seul, Val. Goûtez, mon bébé. Oh! Oh, waouh. Je t'interdis de t'engueuler avec Carmilla Carmine devant d'autres seigneurs suprêmes. C'est très mauvais pour les affaires. Ceci dit, ça a donné lieu à une chanson iconique. Quant à toi, Valentino, tu dois arrêter de frapper Angel Dust en public. C'est... Non, c'est pas marrant, ça n'a rien de drôle. Cite-moi une fois où je l'ai frappé. Je t'obsède, on dirait. Les bruitages sont drôles, mais le fond de l'histoire l'est moins quand tu sais ce que fait Valentino à Angel Dust. Propose un truc comme ça en passant. Ce serait bien que certains arrêtent de se toucher la nouille. Ou qu'ils y aillent à fond. C'est pour ça que j'aime cette VF. Le vocabulaire, trop drôle. On va se servir de la réputation de son hôtel et du vent d'espoir qui souffle ici-bas pour fomenter une insurrection de l'enfer contre le paradis. Et nous trois, nous serons les fers de lance. Je sens la merde que ça va créer, ce que les vices vont faire en enfer. Papa, je suis perdue. Comment tu fais, toi, pour gérer le stress de devoir t'occuper de tout de A à Z? Ouais. Maman aurait une solution. Il toute fait des trouvée. canards. Elle savait quoi faire en toutes circonstances. Elle restait calme, elle donnait de la voix pour son peuple tout en étant le centre d'attention. Tout le monde s'est tourné vers elle pour lui demander conseil. C'était un exemple. Et oui, et elle est où cette maman? Enfin, on sait où elle est, mais j'aimerais bien qu'on la voie, ouais. Ah, ça oui, elle me manque. À chaque seconde. Hein? C'est moi où il a encore son alliance au doigt? Ça fait quoi, presque 8 ans maintenant?
Elle me manque beaucoup. 8 ans. Attendez, parce que là j'ai un truc qui me vient en tête. Donc Lucifer dit que ça fait à peu près 8 ans que visiblement Lilith semble être partie. Sachant que la saison 1 c'était il y a 7 ans, il y a eu 6 mois entre temps, ça machin. Il y a eu potentiellement une année qui s'est déroulée, grosso modo, pendant la saison 1. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais il me semble que Alastor avait disparu pendant 7 ans aussi, je crois. Ça confirme, je crois, de plus en plus le fait qu'il y a un truc entre Lilith et Alastor. Déjà Alastor, à la fin de sa chanson, enfin, à la fin de l'épisode 8, dans sa partie de la chanson, dit comme quoi, je crois, il va se libérer, bientôt renaître, tout ça machin. Je me demande où ça va mener, mais on verra bien. J'ai peur de ce qui va se passer. En même temps, je suis trop curieux. Hey, inspire un grand coup, vas-y. Le spectacle doit continuer, Charlie. Et toi, tu es né pour être sous le feu des projecteurs. Oh, c'est touchant d'avoir un papa. Allez, maman, vas-y, décroche. Oh, elle appelle sa madré. Et je sais que tu veux redonner confiance au démon, mais là, ils s'y prennent pas du tout comme il faut. Alors est-ce que t'aurais des conseils à me donner? Enfin, si t'as un peu de temps. Ça serait bien qu'on voit Lilith dans la saison, ouais. J'ai besoin de toi. Je t'embrasse fort. Je t'aime. Bichette. Rappelle-moi pourquoi tu veux changer de prénom, déjà. Oui, j'avoue. Maggie, c'est très bien. Sauf que c'est Adam qui me l'a donné et je trouve ça humiliant. En me baptisant moi-même, je reprendrai le pouvoir. Ah ouais, en vrai, je comprends sa volonté de faire ça, du coup. Non, parce que Adam, c'était vraiment une pauvre merde, que oui, non, ça se comprend qu'elle veut changer de nom. Après, on l'a toujours connue avec Vaggie, que à voir ce qu'elle va trouver, si elle trouve un nouveau prénom, ça on sait pas, ouais. Vous êtes à l'hôtel Asbin. Notre but n'a jamais été de massacrer les anges. Donc à toutes les personnes qui ne seraient pas là pour faire acte de pénitence, merci de vous en aller. Et tout le monde se casse. Chacun d'entre vous a le pouvoir de changer, de se racheter une conduite et de se voir offrir le droit à une vie meilleure. Ils sont fiers d'elle et Cherry Bomb s'en bat les couilles. Pour qu'une expérience soit véritablement digne d'intérêt, il faut l'éprouver. Soyez le bienvenu à l'hôtel, Baxter. Du coup, c'est lui qui va remplacer Pinchos? À l'époque où j'étais encore vivant, j'étais à la tête d'un groupe qui avait énormément d'influence. Tu parles de la secte? Parle de secte si ça te chante, pour moi c'était plus un mouvement. Un mouvement dont j'étais le pilier central. Pour la toute première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être un dieu. Ah, on en apprend plus sur Vox. Imaginez des patrons comme toi et toi et moi. On se ferait pas dans la merde, hein. À tous ceux qui doutaient de moi, tout ça est terminé. Vous serez castrés, pendus, brisés, je vous crèverai pour m'amuser. Ah, j'adore l'animation, franchement. En fait, je crois que ce qui me fait le plus mal, c'est qu'aucun de nous n'a pu lui dire au revoir. Mais on va pas voir Pentius. Alors c'est un peu débile parce que c'est le nom de l'épisode. Ah merde, ça concerne Baxter en fait. D'accord. D'accord. Je te remercie, c'est adorable. Pauvre chat. Tiens, qu'est-ce que tu penses de Vadzi? Ça fait cool et dur à cuire, non? Ouais, t'as raison, je vais continuer de cogiter. Ouais. Non, c'est touchant. Tout laisse à penser que la princesse des enfers n'a aucunement l'intention de lever une armée. Ah, les fanarts. Ce qui l'intéresse, c'est de créer un environnement hostile dans lequel elle forcerait les pêcheurs à s'amender. Mais voyons. Dans le reste de l'actualité, le puissant trio infernal de Voxtech, les Vise, a décidé d'offrir l'asile à toutes les personnes dont la vie a pu être bouleversée par les actes de Charlie Morningstar. Écoute pas ces trous de balle. Non mais j'hallucine. C'est du délire. C'est bien, ça montre bien la manipulation de la télé sur les gens. À quel point les infos peuvent être trafiquées, retournées dans tous les sens pour faire croire ce qu'on veut, à qui on veut. Manipulation via les médias. Bon après, hein, c'est Vox. Charlie! Oh, Émilie. Devant moi. Oh, j'étais pas prêt. Enfin bref, je te la fais courte. Penchus a expié ses péchés et il est monté aux cieux. Ouais! Mais t'inquiète pas, je repasserai te voir dès que je pourrai. Et réjouis-toi, ton hôtel est une réussite. Félicitations. Bye! Ah, mais c'est la meilleure fin. Oh, c'est génial. Franchement, je suis content de ce que nous propose l'autrice, l'auteure, je sais plus comment on dit. Celle qui a écrit la série. Bon, on a les conséquences du coup de ce qui s'est passé, ça donne une image à l'hôtel, mais derrière on a Vox qui manipule un peu tout le monde pour que ça aille dans son sens, en fait. Donc je me demande ce que ça peut créer, mais de ce
que j'ai vu de la bande-annonce, je pense voir où ça va mener. Peut-être pas trop en dire parce que bon, pour ceux qui n'ont pas vu forcément la bande-annonce, vous n'avez peut-être pas envie de savoir. En vrai, avec ce qu'ils racontent, j'espère que d'un côté on verra vraiment Lilith, parce que c'est quand même un peu le centre, plus ou moins le centre, c'est juste que la saison 1 s'est conclue sur elle, le pilote, on voit Charlie l'appeler, là Charlie appelle encore sa maman une autre fois et tout, et vraiment on n'a pas de news d'elle, on sait pas ce qui se passe, il y a vraiment un grand mystère derrière tout ça, et bon, je me doute qu'on l'aura pas tout de suite ce mystère, ça c'est sûr, parce que si je me souviens bien, il est prévu que la série ait 4 saisons. En tout cas, il y a la saison 3 et 4 sont en préparation. Mais je sais pas s'il y en aura une 5e ou pas. Mais apparemment, c'est prévu qu'il y ait que 4 ou 5 saisons pour Hazbin Hotel. Et tout autant pour Helluva Boss d'ailleurs. Mais concrètement, je suis curieux de savoir où ça va mener en fait. Et là, pour l'instant, j'avoue que la fin de l'épisode, c'est vraiment Emily. Emily? Oui, je crois que c'est Emily. Qui sort d'un portail venant du paradis et qui balance une bombe à Charlie, puis elle laisse péter un câble. Non, ça serait drôle. Mais du coup, je pense qu'on va avoir 2 points de vue, enfin, même plus que 2, je pense qu'on va en avoir 3 maintenant. Parce que c'est vrai que la saison 1, il y avait vraiment le point de vue de l'hôtel. Voilà, c'était vraiment l'hôtel. Ensuite, petit à petit, il y a eu le paradis qui s'est ramené, donc il y a eu l'histoire des anges et l'extermination nouvelle. Mais c'est vrai que là, on commence avec point de vue de l'hôtel, ensuite on a point de vue de Vox, des Vises, et eux, je pense qu'on va avoir point de vue du paradis également. Alors après, en soi, dans la saison 1, on nous présentait les personnages. Là, je pense ça va vraiment plus rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, je l'espère. Donc, à voir comment ça va se dérouler. En attendant, moi, ce que je vous propose, c'est c'est que je me lance tout de suite dans l'épisode 2, en vrai. Parce que, pourquoi attendre? Je vais pas attendre. Voilà. Je fais 1 et 2 en même temps, comme ça sera plus simple. Ça alors, c'est un... Ah! Ça y est. Ça commence sur Pentius. Ah! Oui, d'accord. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il faut simplement prendre la bonne décision. Ah! Lutte! Qu'est-ce que tout cela signifie, Syrah? Vous avez ordonné une extermination en enfer sans nous en parler au préalable? Et si l'enfer voulait se venger de tous maintenant? Les Morning Stars vont-ils revenir? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je crois que... Oh, Adam? Mais pas mort? Oh, il est mort? Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Un pêcheur est entré au paradis? Ok, donc on découvre un peu plus d'anges. Très le bazar. Et que le sort des âmes était acté, que rien ne pouvait changer ça. Nous vous avons fait confiance lorsque vous nous avez dit que c'était impossible. Ça l'est. Bah, la preuve que non. Comment as-tu passé la porte, Pierre? Tu l'as laissé entrer? Je jure devant l'oratrice que je ne l'ai pas laissé entrer. Pas du tout entré par la force, nous l'avons vu toutes les deux. Il s'est élevé, il a racheté son âme. Tais-toi! Ne dis pas ça, Emily. Les anges du bon côté qui sont pas ouverts d'esprit, hein. Il nous faut des réponses. On n'a pas besoin de réponse, il faut agir. Il a tué Adam, et c'est un acte de guerre. Il faut qu'on redescende en enfer et qu'on... Silence. Non, mais elle veut juste s'en prendre à tout le monde, elle. Je peux dire un truc? Bonjour, salut, moi c'est Abel, le fils d'Adam, qu'il repose en paix. Même si j'aimerais faire honneur à mon défunt père bien-aimé, je tenais avant tout à dire... Alors, attendez. Adam pouvait même pas te blairer, je te signale. Ah bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Trop de choses qui se passent en même temps. Donc déjà, on a une lutte qui est remontée parce qu'elle a perdu visiblement l'être aimé de sa vie. Voilà, la pauvre bichette nous casse la tête. C'est ça aussi qui montre que le personnage est bien écrit parce qu'on la déteste. Tout autant qu'on l'aime en fait. Par contre, la façon dont il parle de Pentius, ça commence à pas me plaire. Moi, tu vas voir, moi je vais monter leur en coller une. Ensuite, bah visiblement, on apprend que Adam avait un fils. Je me demande bien qui a pu être d'accord avec ça. Mais par contre, là, je me pose une question. Est-ce que c'est son fils du monde vivant? Parce que je doute. Parce que bon, Adam, ça remonte à... Voilà. En des temps anciens. Ou alors, est-ce qu'il est né au paradis comme Charlie est né en enfer? Possible, hein, aussi, en soi. Mais bon, concrètement, ce que dit Lutte, ça me surprend pas que son père le supporte pas. Pourquoi? Bon, peut-être parce qu'Abel, lui, c'est un ange et que son père, c'est un gros... Un salon. Une espèce de gros... On verra ce que ça va donner, mais bon, ça montre encore une fois hein, que le paradis est rempli de sous-merde et que l'enfer a quand même un meilleur fond que le paradis. C'est quand même très contradictoire, vous croyez pas? Parle! Comment es-tu entré ici, démon?
Serra, calme-toi. Oh, je sais pas qui c'est, mais ça m'a foutu des frissons parce que c'est magnifique. Vous êtes qui, vous? Tout le monde m'appelle l'oratrice de Dieu. Visiblement, elle a l'air d'avoir une âme beaucoup plus pure que la totalité des anges au paradis. Mon histoire? Eh bien, à une autre époque, j'étais inventeur, à Londres. Oh, J'étais un jeune... background de Pentius. Incroyable. J'ai un peu honte de l'avouer aujourd'hui. Continue, mon enfant. Oh, c'est un moment très pur. Magnifique créature, jeune, pleine de vie. Et ensuite, j'ai vu... Et je n'ai rien fait. Je connaissais le coupable et je n'ai rien fait. Jack l'Éventreur. Cet homme a tué 5 autres jeunes femmes. 5 de plus. Et je n'ai jamais levé le petit doigt. Il n'a jamais été appréhendé. Oh, waouh. J'ai emporté cette culpabilité dans ma tombe. J'ai atterri en enfer. Je sais que je le méritais. Oh, waouh, ça me fout des frissons. Mes amis étaient en danger. Cette fois, j'ai refusé de rester sans rien faire. Il s'est racheté. Repenti. Ouais, il s'est repenti. Oh, ça me... Putain, ça va me faire chialer déjà. Non! Ne me dites pas que vous avez gobé toutes ces conneries! C'était qu'un gros dégonflé qui a regardé des gens se faire tuer sans rien dire! Mais quand il essaie de tuer quelqu'un, il gagne un aller simple pour le paradis! La grosse blague! Mais Lutte, elle a vrillé complet, elle, par contre. Tu as expié tes péchés. Ton âme est à présent lavée. Ton âme est libérée. À présent, tu n'as plus rien à craindre. Oh. Oh, oui. Vous savez mieux que quiconque ici que l'enfer essaie de gagner du pouvoir pour lancer une révolte. Ce n'est Pas du tout. C'est juste ta vision des choses, espèce de vieille folle. Aujourd'hui, il est mort. Oui, bah, tant pis s'il est mort. Hein. L'armée des exorcistes du paradis. En tant que quoi? Oh, Pour ta gouverne, je crois que c'est moi, le nouveau chef des exorcistes. oh, Désolé. ça fait trop bizarre. Et nous nous sommes dit qu'il gérerait cette situation de manière plus... juste. Mais moi, j'étais son bras droit. Aïe, ça doit faire mal. J'en étais sûr. Moi, au moins, je me suis pas fait rétrograder. Oh, comment je t'ai cassé? Il y a du clash en enfer aussi. Les démons ont mené contre nous. J'ai vu la menace qu'ils représentent. Cette bataille m'a tellement coûté et j'ai survécu. Oh, l'animation. Non, elle est juste traumatisée. Hein. Non, ça ne change rien. Un connard visqueux a trompé le destin pour atterrir ici, mais on ne doit y voir aucun signe. Je ne suis pas si visqueux. C'est terminé. Je refuse d'avoir encore plus de sang sur les mains. Mais la décision est prise. Sir Penchus est parmi nous désormais et son âme est placée sous notre protection. Ah, bah enfin, elle se ravise, elle-là. Je vous avais dit que je l'avais pas laissé entrer. Je suis hyper vigilant. La porte, je la quitte pas des yeux, ok? On a compris, Saint-Pierre. Ferme-la. Oh. Allez, viens, Penny. Je vais tout faire pour que ton premier jour soit fantastique. Ce n'est pas exactement mon premier jour. Je suis arrivé depuis... Un mois. Je vous en prie, au fond, vous savez que j'ai raison. C'est Rafa. J'en ai parlé à Lilith. Annule immédiatement tes plans et attends les ordres d'Abel, ou cet acte sera vu comme une trahison. Tu m'as bien comprise? Oui, tu peux y aller. Oh, waouh. Mine de rien, Charlie avait raison et il commence à se... Oh, Lilith, pardon. Il y a un truc pas net. Elle est tellement mystérieuse. J'adore. Vas-y, dis-moi tout ce que je dois savoir sur toi. Est-ce que tu aimes le sucre? Si tu veux, ici, on a des tonnes de sucre. Ils ont de la drogue au paradis. Et les pangolins? Ils sont vraiment trop choupis. C'est une espèce menacée sur Terre, mais ils sont trop choupis. La ref au Covid. Ça veut dire que je suis seule à nouveau? Non, Oh, je suis là bichon. pour toi et je te garantis que tu vas adorer être au paradis. Allez, la musique du paradis. Tu verras, ce sera simple de s'adapter. Une toute nouvelle famille. Après, c'est vrai que le paradis est beau, mais tu sens que c'est juste une facette, une façade. Tu es mystérieux, étrange et précieux. Tu n'as pas à
Il est en train de shipper des trucs. Ah, il y avait la sœur d'Angie. Angel Dust. C'est drôle à quel point on voit quand même le parallèle entre l'enfer et le paradis. Depuis l'enfer, tu peux aller au paradis. L'enfer, t'as un peu droit à tout. T'es pas réglementé pour telle ou telle chose. Bon, après, il faut des règles, hein, je vous l'accorde. Mais le paradis derrière, ça fait très fake. Et en plus de ça, non, désolé, t'as pas le droit de partir. Mais regarde où tu es. Tu vois, c'est bien ici. Tu sais, il y a une légère pression. T'as l'impression que t'es plus enfermé qu'en liberté au paradis. Ça, c'est comme je dis, c'est vraiment... On sent que le paradis est un peu fake quand même. Il fait fake. Surtout pas de panique, car tu es Oh ça n'a peut-être pas aidé finalement. Ah ouais, quand même. On est là. Parce que j'ai péché. Je t'écoute, mon enfant. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu tort, je l'avoue. Moi qui pensais avoir fait preuve de morale, comment rester debout? Oh, je la sens bien cette musique. Tu cherches à comprendre, Sera, tu dois entendre. Oh la voix! Oh putain, elle est magnifique. Et si tout cela recommençait, d'autres massacres commis par pure vanité. Si je choisis de faire marche arrière, serais-je aveugle aux menaces de l'enfer? Oh waouh! Non, la musique est magnifique. Oh! Si tes âmes damnées peuvent être pardonnées, alors pitié, apprenez-moi. J'en ai des frissons, bordel! Waouh! Putain, lutte, elle est vénère, hein. Vénère est traumatisé. Yes! Waouh! T'as tes ragnagnas ou quoi? Oh! Vous êtes vivant? Pas du tout. Non, je suis dans ta tête. Je te manquais trop en fait. Ma petite hystéro de service. Personne ne veut m'écouter. Avec Emmanuel Kertil. Encore mieux. Tu dois trouver une solution alors. Oui, monsieur. Je m'en charge. On n'a toujours pas eu d'ange déchu. À part Lucifer qu'on connaît, mais... On est prêt à en découdre, madame. Avec nos petits couteaux et nos casques. Et tous les trucs tranchants. Mais vous stressez pas trop, vous allez vous retourner le bidon. J'adore sa voix. Moi, je suis plutôt du genre à éviter les conflits, donc je suis pas très fan de l'idée qui consiste à descendre pour se venger et tout le tout team. C'est génial, j'adore. D'accord, ça ne m'aide pas. Encore mieux avec la voix de Don Renew, forcément. Moi, je surveille juste la porte. Il sert à quoi, Saint-Pierre? Je vais me faire tuer si on m'entend dire ça. J'ai un contexte, je regarde une série. C'est Perlotte! Est-ce que c'est... Oh! Mais c'est déjà quelque chose, puisque tu ne peux pas voir tes amis. Je les attends! Ah, j'ai eu peur. Ouais, j'ai eu peur, je me suis dit, attends, vous êtes en train de me dire que là, Emily, elle a ramené d'entre les morts les neufs de Pentious? Pas du tout. Elle a juste créé des semblants de neufs de Pentious. Intéressant de savoir qu'elle a un pouvoir comme ça, en fait. Appelle-moi Maître Brakmar. Oh! Ok, je vois la scène que c'est. On arrive sur la musique iconique qui est sortie il y a pas longtemps. D'accord, je m'en vais, désolé, je m'en vais, je suis parti. Franchement, j'ai jamais pu le blairer, ce gosse. Il est faible. Vraie gonzesse, mais pas comme je les aime. Ah, yes, un Adam homophobe. Bon, c'est pas nouveau, ça. En fait, Adam, c'est vraiment le cliché du mec beauf. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire pour régler ça? Je vais y retourner, je vais tous les tuer jusqu'au dernier. Ah, la voilà. Cette rage en moi qui me dévore, dont je n'ai pas le choix, qui mérite la mort. J'adore. La musique, elle est incroyable. Sans l'orage déchaîné au loin, non, je reculerai devant rien ne t'aide. Ah, j'adore. La musique est incroyable. De n'avoir pas su protéger le seul être qui savait te compléter. Puis tu commenceras peut-être à... Ah, j'ai des frissons, putain, incroyable. Oh, j'adore. Non, je crois que
Non, puis l'animation. Je ne laisserai personne m'y passer. Je ferai couler le sang, je suis pas tyran. Oh la vache. Oh. La scénographie est incroyable. Oh, cet arrêt sur image était magnifique. J'adore. Je vous avoue que je l'ai écouté en VO. Bijou. Ah, je suis fan. J'adore. Mazette, je trouve ça... Oh, il a des petites ailes. J'avais pas vu. Oh. Ah, c'est ça. Oh. Oh. Magnifique. Protection angélique. Est-ce que tu crois qu'il faudrait prévenir Charlie? Oh, mince alors! Charlie, il faut que je prévienne Charlie pour ta rédemption et pour ça et tout le reste! Je reviens tout de suite! Oh, ok. Oh, je capte que l'épisode 2 se passe en même temps, en parallèle de l'épisode 1, d'accord. Bichon. Bah d'accord. Ah, Pentius nous fait de la peine, bichette. Chou. Ah, je vous avoue que ces deux épisodes commencent fort, en vrai. Et j'ai trouvé ça trop bien, franchement, d'avoir le point de vue du paradis, de voir également les conséquences de la fin de la saison 1, pour le coup. On a eu le point de vue de l'enfer, le point de vue du paradis. J'ai bien compris que les deux, du coup, se passaient en même temps. Perso, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un léger glow-up sur l'animation. Après, il n'y a pas eu tant de temps que ça entre les deux saisons, parce que si je me souviens bien, la saison 1 était sortie, je crois, en février 2024. Et là, on est en octobre 2025. Donc ça va. Mais si on compare avec le pilote qui est en 2019, là, oui, il y a eu quand même un gros glow-up. Pour l'instant, c'est vrai que je pense que c'est normal que les épisodes soient un peu timides, on va dire, parce que c'est le début, ça remet dans le contexte ce qui s'est passé, on a l'introduction de nouveaux personnages. Ce que j'ai trouvé bien, pour le coup, c'est qu'on voit Serah se rendre compte de ce qu'elle a fait. Pour le coup, elle se repentit. Voilà, elle trouve qu'elle a merdé, ce qui est logique. On a Lutte qui a complètement vrillé, pété un câble. C'est-à-dire qu'elle est fixée sur ce qui s'est passé avec Adam, hein, clairement. On peut pas tellement lui en vouloir parce que bon, elle est à fond sur le bonhomme. J'aime bien aussi le fait que Adam soit présent comme une pensée dans sa tête à Lutte. Je pense que ça va la pousser petit à petit à complètement devenir folle. Mais ça aurait été quand même intéressant que, en plus d'avoir du coup un pécheur qui s'est repenti, d'avoir un ange qui a été déchu. On sait que Lucifer est un ange déchu de base, mais ça aurait été super intéressant, franchement. Et je pense que ça aurait été un gros changement aussi, d'avoir un Adam qui est devenu un démon. Je suis sûr que ça aurait été extraordinaire. Je sais pas ce que ça aurait créé comme gros bordel, mais ça aurait créé un gros bordel. Je me dis, à un moment, Charlie, elle regarde là où il y a le cratère du combat final. Je me dis, est-ce qu'à un moment, on pourrait pas voir quelqu'un ressortir, genre Adam, qui en ressort, mais en démon? Ça pourrait, hein. Ça pourrait totalement être le cas. Pour le coup, je suis ravi de rencontrer le fils d'Adam, même si je me demande bien quelle personne a pu supporter ce gros lourdeau pour avoir un gamin avec. Ah bah non, mais je suis bête. En vrai, je pose la question, mais je suis sûr que pour le coup, ça doit être Eve, vu que c'est pas Lilith, parce que Lilith, elle a fini avec Lucifer, ça donne Charlie. Même si on sait que Lucifer s'est bien vanté auprès d'Adam de s'être amusé avec Lilith et Eve. Alors après, c'est vrai qu'à part ça, j'ai pas d'autres choses à dire, je pense, parce que globalement, là, on est qu'au début, donc il y a pas oui et non. J'ai quand même quelques attentes vis-à-vis des Viz, de savoir ce qui va se passer. J'espère à un moment que Angel ira au paradis rejoindre sa sœur, parce qu'il le mérite, bichon. Est-ce qu'on verra Lilith? Enfin, on l'a vu, mais est-ce qu'elle va parler? Est-ce qu'elle va échanger avec, je sais pas moi, Serah, Pentius, Emily, Alastor, Lucie, pas du tout, enfin si, Lucifer, mais Charlie, on sait pas. Là, ça, je sais pas. Qu'est-ce que va devenir Charlie à la fin de la saison, peut-être? Est-ce que Alastor sera beaucoup plus présent? Parce que je l'ai trouvé vachement en second plan dans le premier épisode quand même. Je me dis, c'est peut-être normal. Par contre, il faut qu'on revienne sur les musiques en globalité. Dans l'épisode 1, elles sont bien. Si je compare les musiques de l'épisode 1 face aux musiques de la saison 1, j'avoue qu'il y a des musiques de la saison 1 qui sont mieux. Par contre, l'épisode 2, bon alors là, on a été servi. Bon, à part la musique
avec Pentious et les anges, qui est un peu en mode bienvenue au paradis. Voilà, un peu dans le même mood, pas extraordinaire. Mais par contre, la partie Serah et l'oracle, ou l'orateur, et la chanson de lutte, oh la vache, absolu cinéma. Voilà, magnifique. Oh la vache, je vous jure, je vais les écouter en boucle. Gravity, je l'écoute déjà en boucle, mais la chanson Serah et orateur, à chaque fois je dis oracle, la partie Serah orateur, je vais l'écouter en boucle, je vous jure, je l'adore. Mais je sais pas si c'est une chanson à part ou une partie de la chanson Pentious, Emily, Abel et Saint-Pierre. Ça, je sais pas, faudrait que je vois après. Il faudrait que je les écoute en VO aussi. Je voudrais voir un peu ce que ça donne pour donner un avis concret. En tout cas, maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. Ah, et aussi de savoir ce que va faire ce Baxter. Je pense qu'il va y avoir un vrai bordel qui va se passer. En vrai, je pense que j'ai fait le tour concrètement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo, ça ferait vraiment plaisir. Activez la cloche pour savoir quand je sortirai une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran, enfin qui sont déjà sur l'écran. Bref, je sais jamais faire d'outro, ça se voit quand même. Enfin, bref, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'en suit. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.